Ces cartoons sont toujours pareils. Ça me file un mal de crâne. Et c'est tellement nul que je n'ose pas imaginer la tête des mecs qui font ça. Ces cartoons sont la cause de tous les maux de la société. Ouais, c'est vraiment un truc de dégénéré. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au rez-de-chaussée.
Bud, passe sur le circuit de surveillance, vite. Ah. Arrête de faire ton intéressant et zappe sur le rez-de-chaussée. On est sur le circuit de surveillance. Ah, ça on y est. Quoi? Tu veux dire que ces deux cinglés sont ici? Oui, calmez-vous. Il y a une explication logique à ce problème. Ces sauvages sont fous furieux. Ces deux héros de cartoon souffrent manifestement d'une psychose maniaco-dépressive. Elle se manifeste de façon bipolaire par l'extrême confusion de leur attitude comportementale. C'est possible, mais je vois pas ce que ça change. Il faut les flanquer dehors. Ah ça, il faut les virer. Ça ne fait aucun doute. La question est de savoir comment. On n'a qu'à faire comme dans les cartoons. On leur envoie les chasseurs. Vous êtes faits comme des rats. Dites les mecs, vous ne seriez pas par hasard à la poursuite d'un renard? Ben, vous avez de la chance. Figurez-vous que vous en avez un en face de vous. C'est un renard, un vrai. Il se prend pour un canard. Un canard. Un renard. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, j'ai oublié qu'à la fin, les chasseurs se font toujours avoir. Vous connaissez le seul truc qui fait peur à tous les personnages de BD? Eh ben, c'est la gomme. Chers messieurs, nous sommes les copropriétaires de cette maison et nous avons voté à l'unanimité que vous deviez vous en aller. Non, je refuse. J'adore cette maison. Ah oui? Je me demande si un petit coup de gomme ne vaudrait pas mieux qu'un long discours. Réflexion faite. J'étais sûr que vous verriez votre intérêt. Moi, je suis bien ici. Vous permettez? Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on n'a pas de ça à faire. Jamais on ne réussira à s'en débarrasser. On va les avoir sur le dos éternellement. Je trouverai une solution là-dedans. Nous utiliserons leur propre gag contre eux.
Tenez, ça par exemple, le trou noir. Petit A, sortez très délicatement le trou noir du sac à accessoires. Petit B, installez-le avec prudence sur n'importe quelle surface plane. Candy, vite, ouvre la porte. Bon, ça y est, le kit voie de chemin de fer est installé. Il est recommandé d'éviter de se tenir à moins de 29 mètres de la voie. Oh, je serais curieux de connaître la raison. Moi aussi, il est écrit. Chapitre 6. La vénérable enclume gonflable. Un grand classique du cartoon depuis 1902, où on la vit pour la première fois dans l'inoubliable cartoon La Brouette Magique. Effet garanti lorsque l'enclume est placée au sommet d'une porte entr'ouverte. Très bien. Écartez-vous de quelques pas et régalez-vous. Ensuite, une fois l'élastique fixé dans la solide embrasure d'une porte, prenez soin de ne pas vous laisser entraîner par le trafic. Salut! Excusez-moi, très cher. Voudriez-vous me rendre le service de me garder ça? Merci, monsieur. À moi. Je vois. On va essayer le coup infaillible de la vraie fausse trappe. Prenez la vraie fausse trappe et posez-la au sol au milieu de la pièce, face à la porte d'entrée. C'est gagné! On a pris les deux d'un coup! Voilà qui règle le compte de ces deux furieux. Attention, quoi qu'il arrive, ne jamais utiliser votre vraie fausse trappe sur un plafond. On ne réussira jamais à les expulser. On va les avoir chez nous toute notre vie. On est trop gentils, on s'y prend mal. Oui, de la violence. Tout doux, de toute façon, l'épisode est presque fini. Excusez-moi de cette fin un peu abrupte. Vous connaîtrez la suite la semaine prochaine. J'ai aussi trouvé des fleurs assorties au rideau. Leur parfum est très délicat. Oui, ma libellule adorée, je prends Tom à l'école et on arrive. Regardez comme il mange le père de Tom, on dirait un ogre. Un jour, il va te dévorer. Oups, pardon. Ton père, c'est un ogre. Ton père, c'est un ogre. Ton père, c'est un ogre. Mon père, c'est pas un ogre. Mon père, c'est un super-héros. À la retraite. C'est pour ça qu'il a perdu en muscles. Arrête de te la péter, microbe. Ton père, c'est juste un gros plein de gaz. Super grand plein de gaz en action. Alors, c'était bien à l'école? Ouais. Oh, zut alors! Mon ballon a roulé sous le camion. Tu peux le soulever une seconde? Tu es sûr? Y a personne. Tu peux y aller?
Merci, mon papounet. Toi, quand tu souris comme ça, c'est que t'as réussi ton coup. Le roi du bobard a encore frappé. Ça va, lâche-moi. Est-ce que je peux faire un selfie avec ton papa? Non. Est-ce que ton papa, il peut me faire voler au-dessus des nuages? Non. Est-ce que ton papa, il peut nous aider à déménager? Non. Ils vont nous lâcher, les mouflets, ou j'en prends un pour taper sur l'autre. Une super vilaine! T'as vu Tata Férocia? Elle fait encore son petit effet, hein? C'est quoi tous ces gnomes devant la maison? Oh, t'inquiète, c'est juste que... Oh. Oh! Qu'est-ce qui t'a pris d'inventer cette histoire débile? Si tu t'occupes de ce que pensent les autres, t'es mal barré avec notre famille. Pas de panique, personne ne les croira puisque les super-héros, ça n'existe pas. Sauf que si tu continues comme ça, on va découvrir que les ogres existent. Tom, je ne comprends pas du tout ce que me dit ton petit camarade. Vous avez la rétropropulsion et le rayon paralysant comme super pouvoir? C'est quoi un super pouvoir? Un super-héros, c'est un justicier qui possède des pouvoirs surnaturels dus à une mutation génétique, ou une explosion nucléaire, ou parfois même une simple piqûre de moustique, comme Capitaine Dragon. Et déguisés et masqués, les super-héros survolent la ville en quête d'action héroïque. Et voilà! Et tout ça sans baguette? Tu as inventé cette histoire de chevalier volant parce que tu as honte de moi? C'est ça. C'est-à-dire que la réputation des ogres n'est pas très bonne. Surtout auprès des enfants. Oh, tu n'as qu'à dire à tes copains qu'il ne risque rien. Il est végétarien, tu sais bien. Je suis désolée, papa. Demain, je trouverai une solution, je te jure. T'en fais pas, fiston. Je sais que c'est pas facile d'être le fils d'un ogre. Pardon, je me sens tout barbouillé. Oh. Je veux devenir un justicier volant avec des pouvoirs, super. Voilà. Si c'est pour Halloween, t'es en avance. J'ai mieux à faire qu'à écouter tes sarcasmes, sorcière. Super Grégor en action! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde vole dans cette baraque, sauf moi. Ah, si j'avais encore mon balai. Oh non! J'hallucine! Papa veut sauver le monde pour épater son fils chéri. Je te préviens, si ça finit mal... Qu'est-ce que tu racontes, Cindy? Tu sais bien que ça se termine toujours bien pour les gentils, voyons. Cindy, on y va! Bah tu fais comme tu veux, mais moi j'y vais pas en pyjama. Papa va avoir du mal à trouver des gens à sauver, y a pas foule. C'est pas plus mal. Oh, regardez! C'est peut-être un indice! C'est un slip! Un slip? Ah, ça va pas, microbe!
un super-héros avec une grosse barbe. Tu parles d'un super-héros, je dirais plutôt un super-zéro, ouais. Il est parti par là. Merci, monsieur. On dirait que tu l'as échappé belle, mon petit chaton. Heureusement que Super Grégor était là. Tapage nocturne, dégradation et tenue indécente sur la voie publique. Vos papiers. Laissez-moi sortir! Je veux que mon fils soit fier de moi! Papa! Ça ira pour cette fois, monsieur Fériksen. Jamais plus j'aurai honte de toi, papa. Même si tu rotes et si tu casses tout. Oh les mains! On va y avoir de l'électricité dans l'air. Toi le gros lard, pas bouger! Passez-leur les menottes. Exactement comme à la télé. Oh, est-ce que c'est drôle! Ça picote un tout petit peu quand même. Espèce de lâche! Tu cherches la bagarre? Alors, sans tes grosses paluches, tu fais comment, rigolo? Lâche-toi, papa. Oh. Je sais pas comment ton père a fait, mais tu peux être fier de lui, petit. C'est un héros. On a les super pouvoirs qu'on peut. C'est ta web-série sur une famille de super-héros. Je vous ai testé pour savoir si mon père était crédible en monsieur indéracinable. Voilà Libellule Woman, la mère, oncle Caoutchouman et Grenouilleman, qui a été mordu par un crapaud radioactif. Je savais bien qu'il y avait un truc. Et le camion était en carton-pâte, c'est ça. T'es super fort, Victor. T'as tout compris. Et toi, Microbe, c'est quoi ton super pouvoir? Une super imagination.